That's really close to Notre-Dame de Paris. We will go even a bit further to cruise along Island Saint-Louis Island, which is one of the wealthiest places of Paris. I remind you as well that bar is open downstairs, so if at any time you want to order something to eat or to drink, you can go downstairs and you will be really well received. On vous rappelle aussi qu'un bar est à votre disposition sur le pont inférieur de ce bateau pendant l'intégralité de cette croisière. Donc si vous voulez commander un petit quelque chose à manger ou à boire, vous serez très bien reçu. This flame, it's a copy, same size to the flame of the Liberty Statue in New York. Unfortunately, that's also nowadays the audio because drama from their tragedy in their 1997, the death of Lady Diana in a car crash in a tunnel passing really close to this flame. From this dramatic event, if you go there, you can see at the bottom of it flowers, pictures of Lady Diana. Voilà, si vous taille identique de la flamme de la Statue de la Liberté et qui de nos jours est aussi malheureusement un monument à la mémoire de Lady Diana qui est décédée juste à côté de cette flamme dans un accident. Depuis cette tragédie, cette flamme, vous pouvez voir des fleurs, des photos de Lady Diana. Vous pouvez voir aussi sur votre écran, vous allez voir qui est très récente puisqu'elle a seulement été inaugurée en 2016. Just on your right, you can see also the Orthodox Cathedral of Paris. On the Leftola Bridge, this statue is famous in Paris because it's known as an indicator of flood. Usually we say that when the water reaches the feet of the statue, quelques enfants à bord, some children are on board. Pay attention on the left on these boats. And you can see there a dinosaur. Not whichever one, that's the baby T-Rex out there. Allez, regardez les enfants sur votre gauche. Hein. Vous pouvez voir effectivement sur le bateau un dinosaure. C'est pas du tout c'est le bébé T-Rex. It's a boat relied with the shape of a real baby T-Rex skeleton. C'était un moulage d'ailleurs qui avait été réalisé à partir d'un véritable squelette de bébé T-Rex. You'll see apparently behind the trees the large glass metallic structure. That's the Grand Palace. That's one of the most famous moved up in 1909 for World Exhibition. It's a place of culture, temporary exhibition. This Grand Palace was closed for
outside. Completely renovated. Allez, vous pouvez voir regardez sur votre gauche, vous avez la structure métallique du Grand Palais qui est en exposition de premier plan Paris qui avait été inauguré en 1900 pour l'exposition universelle et qui avait été d'ailleurs restauré il y a seulement et réouvert il y a seulement quelques mois. This is the Most Majestic Bridge of Paris, that's the bridge Alexander III. You usually recognize this bridge at those massive pillars with at the top of it you can see the golden and famous Pegasus. Those are symbols and allegories of the victories. Voilà, vous avez regardé le pont Alexandre III devant vous, un des plus beaux ponts de Paris qui avait été inauguré d'ailleurs en 1900, la même année que le Grand Palais pour cette même exposition universelle. On reconnaît effectivement ce pont assez calme, massif, avec, regardez au sommet des piliers, vous avez les fameux Pégases dorés qui sont des symboles des allégories de la victoire. You can also notice 32 street lamps, especially designed to decorate the Most Majestic Bridge of Paris. Vous pouvez voir aussi les lampadaires, 32 lampadaires spécialement designés, conçus pour décorer ce plus beau pont de Paris. And if you look backwards, you have a nice view over the bridge and the beautiful flower. On your right, this is the Ministry of the Foreign Affairs of France, le Quai d'Orsay. Sur votre droite, vous avez le ministère des Affaires étrangères, le fameux Quai d'Orsay. This is not the historical part of Paris now, but it's a place of power. Still on your right, you'll see a really important monument because that's the French Parliament. L'Assemblée nationale. Regardez, alors c'est pas le cœur historique de Paris, mais c'est un lieu de pouvoir important. Hein. Vous avez des monuments très importants, dont notamment sur votre droite le fameuse Assemblée nationale. Hein, You can see on the left the obelisk of the Place de la Concorde, which is the oldest monument of Paris, 4,000 years obelisk, given by the Egyptians to the French people about 200 years ago. Vous avez effectivement regardé sur la gauche, sur votre gauche, la Place de la Concorde, la plus grande place de Paris, avec l'obélisque qui avait été un legs, une donation des Égyptiens en France il y a quelques 200 ans. Monument, but a beautiful housing building with a nice architecture, Art Nouveau architecture, that's pretty rare in Paris. Alors c'est pas un monument, mais vous avez un immeuble d'habitation avec un style architectural d'Art Nouveau qui est assez exubérant, assez rare d'ailleurs à Paris. You can see on the allineated to the footbridge on the right side this small building with this green roof. We get closer and you'll notice that it looks like to the White House, exactly the same shape as the White House, and that's not a coincidence. It's literally that was the model for the construction of the White House. Allez, regardez juste après la passerelle sur votre droite, vous avez ce petit édifice avec ce dôme vert qui ressemble d'ailleurs étrangement à la Maison Blanche
C'est pas très connu, c'est peu connu, mais c'était d'ailleurs l'édifice qui avait servi de modèle à la construction de la Maison Blanche. This is now in their small museum, the Museum of the Medal of Honor, the main French reward. De nos jours, c'est un petit musée, c'est bien le musée de la Légion d'honneur, et l'institution de la Légion d'honneur. This is a big museum area now. On your right, this is the Orsay Museum. It's painting and canvas museum mostly, not only but mostly. And if you go to this museum, you can appreciate the most famous collection of Impressionism painting in the world. C'est la zone des grands musées parisiens. Regardez sur votre droite, c'est bien le musée d'Orsay, très connu, alors notamment spécialisé dans les très belles collections de peintures, dont notamment si vous visitez le musée d'Orsay, vous pouvez apprécier la plus belle collection de tableaux impressionnistes au monde. C'est vraiment un incontournable à Paris. On the other side, on your left, this is now the Louvre Museum. That's not only the biggest museum in Paris, but the biggest museum in the world. In all terms, by the way. Rooms of exhibition, 500 rooms of exhibition, 35,000 of artworks in there, that's a world record as well. Crossing the bridge, you'll realize how big is this museum. This is only one part of the Louvre Museum, what is the Great Gallery or Large Gallery. When you visit the Louvre, before you reach the Mona Lisa, you have this really long and straight gallery, and then you turn right to see the Mona Lisa on the wall. That's all the part you can see now on your left. Voilà, effectivement, c'est bien le musée du Louvre que vous avez sur votre gauche, et c'est notamment toute la partie qu'on appelle la Grande Galerie, qui est seulement une des parties de ce musée du Louvre, qui est le plus grand musée du monde. C'est notamment toute la partie dédiée au tableau de la Renaissance italienne, et notamment exposé la Joconde. Comment on surnomme la ville de Paris? What's the nickname of the city of Paris? Paris, city of love. Or you can also nickname this city of light as well. This is in front of you the Bridge of the Lovers. Or you might know this bridge as the Lock Bridge. Just a few years ago there was this tradition, all the lovers coming in Paris were gathering on this bridge, hanging their locks on the bridge. Now we get closer and you cannot see the locks because they were too many, too heavy for the structure. So it started to be dangerous, so they decided to all take it off 6-7 years ago. They had this crazy idea to weigh all the locks they remove on this bridge. 54 tons of locks they remove on the bridge. Wow. Allez, effectivement, on arrive devant la passerelle des arts. On surnomme aussi la passerelle des cadenas aussi. Il y avait effectivement cette tradition, les amoureux venaient accrocher des cadenas qu'on ne voit plus d'ailleurs sur cette passerelle. En fait, ils s'accumulaient, ça devenait trop lourd, ils ont décidé donc de les enlever. Ils ont notamment eu cette idée de peser le nombre de cadenas qu'ils ont enlevés sur cette passerelle. 54 tonnes de cadenas ils ont enlevés sur cette passerelle.
Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. If you have any questions, please you come, you ask me, that will be a pleasure. Voilà, là on arrive dans le cœur historique de Paris. Donc, sur votre gauche, maintenant, c'est l'île de la Cité. On va passer aussi sous le plus ancien pont de Paris qui porte assez mal son nom puisque on l'appelle le Pont Neuf, qui est le plus ancien pont de Paris. 500 ans d'histoire. This is now we get inside the historical part of Paris. This is how we are. This is on your left an island of the Cité. What is the first city of Paris? Lutèce has been settled on this island. This is now like the what we call the new bridge. What is the oldest bridge of Paris? Voilà, on s'engage dans le petit bras de la Monnaie. Donc sur votre gauche, c'est bien l'île de la Cité, et sur la droite maintenant, c'est le quartier latin. On l'a surnommé d'ailleurs le quartier latin, puisqu'à l'époque médiévale, c'était le quartier des écoles, des universités, et les cours dans ce quartier étaient donnés en latin. Latin Quarter because at the medieval time it was a student place and the class was given in the Latin language. Es lugar para los estudiantes. Lugar para los estudiantes. Voilà, vous avez le palais de l'île de la Cité. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la gauche la flèche de la Sainte-Chapelle. You can see on your left that was the spike of the Sainte-Chapelle. What is also a stunning place to visit. It's stained glass windows everywhere around you when you visit the Sainte-Chapelle. That's really outstanding. Claro. Está lindo para tomar unos mates. Qué pintoresco. Ahora vamos a pasar muy bien. Ah, qué feo. Super belle vue sur Notre-Dame. 800 ans d'histoire. Alors, depuis là où on se trouve, on peut voir quasiment tous les éléments de la cathédrale, dont notamment les deux tours clochers. On va voir aussi la rosace, la très grande rosace au milieu de la façade, et aussi, si vous regardez en dessous de la rosace, vous pouvez voir la galerie des rois, statue des rois alignés. Et si vous faites même attention, vous pouvez même voir sur les tours clochers les fameuses gargouilles. Gargouilles, puisque d'ailleurs leur première fonction, c'était une fonction d'évacuation de gouttières. Et donc le petit bruit de l'eau qui en sortait leur avait donné ce surnom, les gargouilles. We can see now nice view over the Notre Dame Cathedral, majestic symbol of Paris and France throughout the world. From where we are, we can see everything on the cathedral, the bell towers, big rose window right in the middle of the front of the building. If you pay attention on the bell towers, you can also see the gargoyles. Gargoyles, because their first function, gutter function, clear out the rainwater, and because of the noise of the gargling of the water. We can also, and we all remember, like the massive fire that happened there. That was in April 2019. We still don't know exactly what made the fire started. But what we are sure about, that was the wooden roof and the spike on it, which disappeared in the fire.
Now, as you can see the really new spike of the cathedral set up just a few weeks before the Olympic game last year. As we all know, Notre Dame reopened in last December, but it's not the complete end of the works. Now they are like completely restoring the back of the cathedral, and we estimate that the works will be completely ended in about 2-3 years. Alors comme on le sait, hein, on se rappelle tout bien sûr l'incendie impressionnant d'avril 2019. On ne sait toujours pas ce qui avait mené à cet incendie. Ce qu'on sait, c'était que c'était la charpente médiévale de 800 ans d'âge et l'ancienne flèche qui avait disparu dans l'incendie. Cependant, la structure en pierre avait pu être sauvée par les pompiers qui ont fait un travail remarquable. Ils ont sauvé la structure de Notre-Dame. L'hôtel de ville de Paris. Et maintenant, c'est une autre île encore sur la gauche, c'est bien l'île Saint-Louis, qui est en fait un des quartiers les plus chics, les plus huppés de Paris. On your left, that's now another island, Saint-Louis Island, which is one of the wealthiest places of Paris. And we will see, by the way, in a minute, the most beautiful houses of Paris on this island. Can you see the rooftop on your right there? That's the most expensive restaurants of Paris by far, la Tour d'Argent. You know in French, argent it means money. I mean when you go there, bring your money with you. This is the rooftop on your right. En fait, sur votre droite, hein, vous avez en dernier étage la Tour d'Argent, le restaurant les plus chics de Paris. Voilà, on arrive au bout de l'île Saint-Louis, on va pas tarder à faire demi-tour pour commencer le retour. We are now at the end of Saint-Louis Island and soon we will move backwards. Solo barco. Ouais. By the way, like for the opening of the Olympic game last year, the athletes were parading on these boats, parading for the Olympics. That was a great moment for Paris. Un moment exceptionnel pour Paris. Porque te das tenés noción de todo
el cuadro, digamos. Exactamente. Construite par l'architecte Louis Levaux, qui est l'architecte qui a construit le château de Versailles. The two see the most beautiful houses of Paris on the island Saint-Louis. By the way, both houses we will see right now were both built up by Louis Levaux, the architect who built up Versailles. Ah, mira, las dos Around casas que están ahí 1600. de frente son de la máscara, las hizo el arquitecto de Versalles. Hizo Versalles. No parece gran cosa. No, bueno, justamente esas dos que están ahí. Para adelante, mirá, para comer ahí. Es para decir también el cielo. Divino. Lo que pasa es que como se está ¿ves toda la parte negra de claro, se está arreglando todo. See private mansion L'Opère. What is one of the most prestigious house in Paris? Beautiful mansion. It has been sold. That was maybe 3-4 years ago, but before that, the old top. Okay, just after the bridge, look on your left. Voilà, juste après le pont, regardez sur la gauche, vous allez voir l'hôtel particulier Lambert, qui est en fait une des plus belles maisons de Paris, qui avait été revendue il y a peut-être 3-4 ans, mais après Allá abajo lo puse. Ah, las playas de París. this one, that's the most beautiful in Paris, one of the most beautiful. In there it's covered by golden details. They are like paintings of the ceiling from Charles Lebrun, official painter of Louis XIV. Qué va. That's the most beautiful house in Paris. Still on your left, through the trees, you'll see a golden balcony. Mansion also built up by the Versailles. Regardez toujours sur votre gauche, c'est une des plus belles maisons de Paris, ce fameux architecte. Louis Levaux. The city of Paris, by the way, organize insider tour of this mansion if you want. You can go to the website of the city of Paris. Okay, there is a famous tradition when we are cruising on this river. The tradition is saying that when you pass right below this bridge, everybody on board, you close your eyes, you make a wish. Right below the bridge. Alright, let's go. Allez, c'est une tradition quand on passe sous le pont Marie, tout le monde ferme les yeux et on fait un vœu. Come on everybody. L'île Saint-Louis. On a contourné l'île Saint-Louis et on retrouvera de nouveau Notre-Dame et l'île de la Cité un petit peu plus loin. We just turn around Saint-Louis Island, so that's still Saint-Louis Island, wealthiest place of Paris. And on the other side, that's Le Marais. That's also a really old place as well in Paris.
retrouve la tour de Notre-Dame, la flèche. Regardez en dessous des tours clochers de Notre-Dame, vous pouvez voir cette maison en bois à colombage. C'est une des plus anciennes maisons de Paris, peut-être même la plus ancienne qui est très rare de maison d'époque médiévale des années 1900. If you look on your left, below the spike of Notre Dame steeple, you can see this house with this wooden structure there. That's maybe the oldest house of Paris, at least one of the oldest houses of Paris. Medieval time, that's really rare nowadays. ¿Cuál? 1400. Explícale lo que la casa más de pared. And on the other side on your right, this is now the beautiful City Hall of Paris. Es la casa de gobierno. De l'autre côté, sur votre droite, c'est maintenant le très bel hôtel de ville de Paris. Si on se retourne, if you look backwards, you can see the beautiful front of the City Hall. Si vous regardez derrière vous, vous pouvez voir la magnifique façade de l'hôtel de ville. And what is stunning, we are here. We are in the really center of Paris and we are surrounded by monuments everywhere around you. Notre Dame, the City Hall. This is now, you'll see on your, after the bridge on the left, that's the training court of law of Paris. This one. And the other one, that's the court of justice. Still on the left with the golden roof. That's the court of justice of Paris. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel, on est vraiment dans l'hypercentre de Paris et on est entouré de monuments tout autour de nous. On a le tribunal de commerce sur la gauche, l'hôtel-Dieu, Notre-Dame, l'hôtel de ville. Vous avez les théâtres de la ville et du Châtelet sur votre droite. Et sur la gauche, c'est bien le palais de la Cité qui est le plus ancien château visible actuellement à Paris, qui avait été résidence royale, hein, bien sûr, avant le Louvre, avant Versailles, et qui de nos jours est un palais de justice. Vous allez voir d'ailleurs écrit sur la façade cour de cassation, qui est la plus haute cour de justice en France, qui est un lieu extrêmement prestigieux. On the left, that's the oldest castle visible in Paris nowadays. That was the royal residence before Versailles and before the Louvre, and now that's the court of justice. You can see written on the front of the building, Cour de Cassation, which is the highest court of justice in France. That's a really prestigious place. Vous pouvez voir sur votre droite, c'est bien la Samaritaine. On your right, this is la Samaritaine. That's a really high standing Parisian store. More or less similar to Galeries Lafayette. That's place of fashion and shopping in Paris. En Paris. Samaritaine, mira, como Lafayette, pero yo esa Samaritaine no la conocía. No sabía que era un shopping. Effectivement, vous avez la Samaritaine sur votre droite qui avait d'ailleurs été fermée pendant plusieurs années, hein, pendant très longtemps. Pendant une quinzaine d'années, elle avait été fermée, la refaite il y a 3, 4, 5 ans. C'est bien sûr un lieu de la mode incontournable à Paris. Qué pintoresco que es. Y acá nosotros cuando vinimos para allá. Es una belleza. Por lo menos me pasa que acompañan los... This is already the Louvre
Museum on your right. And that's all the part dedicated to the Egyptian section. That's what we call the square court. It's a nice place. If you go to the Louvre, you visit the Greek and Roman section, the Mona Lisa obviously, and if you have enough time, I advise you as well to visit all the Egyptian section of the museum. That's an outstanding place as well. Voilà, vous avez sur votre droite, hein, c'est bien la cour carrée qui en fait la démesure de ce musée. Regardez, depuis la cour carrée jusqu'à tout au bout, c'est le palais du Louvre. That shows you as well the big dimension of this castle. From there to over there, that's the same castle. Museum of the Louvre. Allez, on va voir maintenant une maison assez étonnante. Oui, on va voir maintenant une maison assez étonnante. On va voir la maison la plus étroite de Paris, maison qui fait que 2 mètres de large. Can you see like the red building on the left? Yes. When you cross the bridge, maison 2 mètres. A petite maison, petite. Creo que es petit, c'est chiquito. D'ailleurs, le premier étage, c'est habité, et le deuxième étage, c'est une galerie d'art. The facilities you could go from this old train station, and it turned as a museum in the 1980s. Si vous regardez un petit peu façade, hein, c'était bien sûr une gare. En 1900, a été construit ce bâtiment. C'est pour cela que si vous faites attention sur la façade, vous pouvez voir des noms de villes. C'était toutes les villes où on pouvait aller depuis cette ancienne gare d'Orsay, qui est devenue un musée. All those boats on your right are houseboats with people living fully on board right in the middle of Paris. Vous pouvez voir hein, sur votre droite les bateaux qui sont à quai. Ce sont des bateaux d'habitation avec des personnes qui habitent à l'année sur ces bateaux en plein Paris. People are living fully on board right in the middle of Paris with the original way to live. Ah, no, se ve para eso, pero eso es plata. Allez, puis regardez sur votre gauche, vous pouvez voir, on aperçoit à nouveau, bien sûr, l'Assemblée nationale. Hein. La colonnade avait été restaurée il y a à peu près 2 ans, totalement refait à neuf. Just on your left, you can see this beautiful and really important monument because that's the French Parliament. That's where all the laws are voted in France. And after the bridge, be ready. Picture time. That will be the greatest view of the cruise. Enjoy. Allez, juste après le pont, profitez-en. Il y a une très très belle photo à faire si vous le souhaitez.
green and narrow roof on your left over the tree, that's the bell tower of the only one American church of Paris. Vous avez regardé sur votre gauche la toiture verte affinée, hein, c'est la tour clocher de la seule église américaine de Paris. Regardez les enfants, sur votre droite, bientôt sur le bateau, vous allez voir retrouver le bébé T-Rex de tout à l'heure. Regardez-le sur la droite. For the children and for everybody, by the way, look on your right and you can see on the boat the baby T-Rex out there. Just on the boat, on your right. It's a mold realized with the shape of a real baby T-Rex skeleton, and that's about 12-13 years that it's showcased on this boat. Allez, on termine bientôt cette croisière par le monument bien sûr emblématique, symbolique de Paris. Mais avant cela, regardez au pied de la tour Eiffel et vous allez voir la cathédrale orthodoxe de Paris. Il fait assez beau aujourd'hui, vous allez voir les dômes qui sont en train de scintiller. If you look at the bottom of this beautiful Eiffel Tower, you can see the Orthodox Cathedral of Paris with beautiful golden domes. Because it's pretty sunny day today, the domes are shining. That's majestic, and that's the newest in Paris because only inaugurated in 2016. Allez, on termine bien sûr cette croisière en admirant le symbole de Paris, la magnifique tour Eiffel. We finish this cruise admiring the symbol of Paris. By the way, does someone know the heights of this tower? Est-ce que quelqu'un connaît la taille de cette tour Eiffel d'ailleurs? Vous savez quelle taille elle fait? Pas d'idée? 330 mètres. Elle fait 330 mètres cette tour Eiffel. Lorsqu'elle avait été inaugurée en 1889 pour l'exposition universelle, c'était tout simplement la plus haute structure au monde. Et ça allait être resté pendant quasiment 50 ans jusqu'à l'inauguration du Chrysler Building à New York dans les années 30. 330 meters high, that's about 1,000 feet, 1,016 feet high. And when it has been set up in 1889 for a world exhibition, that was the highest structure on Earth, and it stayed the highest one for almost half a century. And the inauguration of the Chrysler Building in New York City in the 1930s. Allez, on l'a. Il y a un petit, quand même intéressant de le mentionner. On le sait assez peu, mais à l'origine, elle avait été construite pour le centenaire de la Révolution française en 1889. Et c'est pour ça que si cette idée un peu folle vous prend de monter à pied la tour Eiffel, et ben vous montrez 1789 marches. Voilà, c'est 1789 marches, hein, bien sûr un petit clin d'œil à la Révolution française. Allez, vous la voyez en marron cette tour Eiffel, mais elle n'a pas toujours été marron. D'ailleurs, sa première couleur, lorsque les gens l'ont vue en 1889, elle était rouge. Elle était rouge, hein, et par la suite, à peu près tous les 10-12 ans, il l'a repeignée dans des teintes de couleurs différentes. Par la suite, elle a été repeinte en jaune, après elle a été en ocre, marron, elle a été repeinte en bleu foncé aussi pendant plusieurs années. Dans les années 40, elle était verte, elle a été grise dans les années 60-70, et maintenant ça fait une cinquantaine d'années que quand il la repeigne en marron. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils l'ont repeinte, c'était pour les Jeux Olympiques de l'année dernière. Et ça avait nécessité 60 tonnes de peinture pour repeindre entièrement cette magnifique tour Eiffel.
This Eiffel Tower, that's obviously the symbol of Paris and France throughout the world, but that's also the symbol of a new era. The use of new material in the construction, including the steel and metallic structure. That's also an architectural revolution, because at the beginning of the verticality in architecture, that's the times when you guys, American from this boat, you started end of 1800 to build up the first skyscrapers. Well, obviously now lots of skyscrapers are far taller than this Eiffel Tower, but we have to remember that this tower has been built in 1889. We have to remember the feeling of those people more than 100 years ago when they stood up in front of this really high tower, the feeling they should have. Last but not least, now you can see this Eiffel Tower in brown color. But the first color of this tower was not brown, but red. Focus on it and imagine the whole tower full in red. That was the first aspect of the building, the first people had seen the building. And throughout its history, every about 10-12 years, they painted over the tower in different kinds of color. After red it was yellow, and then it has been painted in blue for a few years. In the 1940s the Eiffel Tower was completely green. It was grey in the 60s, 70s, and now that's about 50 years that when they paint the tower, they paint it in brown color. Last time they painted the tower, that was last summer for the Olympic Games. And crazy but true, they needed 60 tons of paint to all paint it over this majestic tower. Allez, on vous laisse terminer cette croisière en admirant bien sûr le symbole de Paris. On vous remercie beaucoup d'avoir choisi les vedettes de Paris pour faire cette croisière. Et merci beaucoup et peut-être à très vite. We'll let you finish this cruise bearing the symbol of Paris throughout the world. Thank you very much guys to participate at this cruise, and maybe see you soon with Vedettes de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.